Voilà, maintenant, on a vu comment on détermine l'équation réduite d'une droite passant par deux points A et B en utilisant les coordonnées. Alors, nous avons pris le cas où XA différent de XB pour utiliser la propriété déjà vue. Maintenant, je prends un autre cas, c'est ce cas ici. Les coordonnées, ce point A de coordonnées 5, 3, donc c'est tout simplement pour le logiciel qui marque ici égal. Donc, nous, on note tout simplement A entre parenthèses 5, 3 et B entre parenthèses moins 5, 3. Donc ici, j'ai pris, remarquez bien que j'ai pris ici deux points A et B qui ont même ordonnée qui est 3. Alors je vais tracer ici cette droite ici. Voilà, donc notre but c'est, on va déterminer l'équation réduite de cette droite AB. Donc on va procéder de la même façon que nous avons vu pour l'autre exemple. Alors nous avons ici A qui a dans les coordonnées c'est 5, 3 et B de coordonnées moins 5, 3. Remarquez bien que XA est différent de XB, donc le coefficient directeur c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors après calcul, il suffit de remplacer. C'est moins 3 moins 3, ici moins 5 moins 5, 0 sur moins 10, bien sûr c'est 0. Voilà, donc nous avons dit bien sûr l'équation réduite de AB est de la forme Y est égal à AX plus B. Donc nous avons trouvé que AB, je remplace A par 0, c'est 0x plus B. Alors je vais chercher ici l'ordonnée à l'origine B. Donc, je prends par exemple, comme d'habitude, le point A appartient à B, donc YA, donc j'ai gardé ici 0x au lieu de 0, c'est 0xa plus B. Alors YA c'est quoi? C'est 3, c'est 0 fois 5, ici, plus B, donc 3 qui est égal à 0 fois 5 c'est 0, plus B. Finalement, B qui est égal à 3. Alors l'équation maintenant, finalement, l'équation de la droite AB, c'est Y est égal à 0x plus 3, tout simplement, qu'on note Y égale à 3. Donc, remarquez que nous avons ici que la droite AB, qui a pour équation Y égale à 3. C'est quoi 3? 3, c'est l'ordonnée de A et bien sûr l'ordonnée de B. Donc, dorénavant, alors, remarquez bien que cette droite est parallèle, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses? Alors, la pente ici, est égale à 0. La pente est égale à 0, ça veut dire ici, nous avons, alors, il ne fait pas d'inclinaison avec l'axe des abscisses, ou bien cet axe ici. Donc, si je prends par exemple cette droite, une autre droite ici, tout simplement cette droite, alors cette droite ici, alors nous avons le point D qui a pour coordonnées moins 2 et 1, et le point C qui a pour coordonnées 5 et 1. Ces deux points ont même ordonnée 1, donc tout simplement l'équation de cette droite sera tout simplement Y est égal à 1. Alors, si je prends, ça veut dire que la pente qui est égale à 0. La pente qui est égale, dans ce cas aussi, c'est 0. Même si je prends, voilà, si je prends ici, je vérifie ça avec l'énoncé, avec le logiciel. Donc, voilà. Nous avons ici que cette droite, voilà, a pour équation Y est égal à 1. Alors si je prends une autre droite ici, c'est-à-dire cette droite, toujours qui est parallèle à l'axe des abscisses, alors qu'est-ce qu'on aura? Que Y est égal à moins 2. Donc ici, nous avons ici, bon, voilà. Alors je répète, ici.
Alors, je ferme cette fenêtre. Voilà, ici, nous avons y qui est égal à moins 2. Remarquez bien maintenant, si je prends l'axe des abscisses, alors si je prends l'axe des abscisses, ici, toujours la pente est égale à 0, toujours la pente est égale à 0, donc je peux changer de couleur comme ça. Voilà. Alors toujours la pente est égale à 0. Alors, quelle sera l'équation? Tout simplement, alors l'équation, remarquez bien que cette droite, alors, a pour équation y égale à 0. Donc, je fais glisser ici. Voilà, ça, c'est quoi? Bon, je peux changer de couleur. Voilà. Alors, c'est y est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit maintenant? Alors, toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses a pour équation réduite, y est égal à k, avec k est un nombre constant. Y est égal à k, par exemple ici, k est égal à y est égal à 3, y est égal à 1, y est égal à 0, y est égal à moins 2, etc. Voilà. Ou bien on peut déduire que l'équation réduite d'une droite D qui est parallèle à l'axe des abscisses et passant par le point A de coordonnées XA, YA, c'est tout simplement Y est égal à YA. Voilà une autre conclusion. Alors, par exemple, ici, nous avons la droite, cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, elle est parallèle à l'axe des abscisses, passe par le point A de coordonnées 5, 3. Alors, tout simplement, l'équation réduite, nous avons dit que c'est Y est égal à 3. Alors, cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses passe par le point C de coordonnées, nous avons dit de coordonnées ici 5, 1. Alors, tout simplement, cette droite a pour équation Y est égal à 1, etc. Et on a déduit que l'équation réduite de l'axe des abscisses qui est égale, c'est Y est égal à 0. Ça, c'est pour ce cas où la droite qui passe par deux points qui ont même ordonné. Alors, j'efface ceci. Maintenant, on va étudier un autre cas. Cette fois-ci, je prends le point B, ici par exemple. Voilà. On va changer un petit peu. Ici. Alors, on va procéder de la même façon. Nous avons ici que le point A de coordonnées 5, 2. B, c'est 5, 3. Remarquez bien que ces deux points maintenant ont même abscisse qui est 5. Alors, nous avons ici, si je calcule le coefficient directeur, remarquez bien qu'on aura YB moins YA sur XB moins XA. Alors, qu'est-ce qu'on aura? C'est moins 3 moins 2 sur 5 moins 5, c'est moins 5 sur 0. Alors, moins 5 sur 0 est indéfini ou bien indéterminé. Ça veut dire que la pente de cette droite n'est pas définie ou bien n'est pas déterminée. Alors, ici, c'est une droite qui est parallèle à l'axe maintenant, à l'axe des ordonnées. Alors, autrefois, on a pris une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Nous avons dit, par exemple, cette droite, c'était Y est égal à 2, cette droite, c'était l'équation, c'était Y est égal à 1, etc. Par exemple, ici, c'était Y est égal à moins 5. Alors, maintenant, pour cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc ici, nous avons dit que Y est égal à l'ordonnée d'un point de cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, tout simplement, pour cette droite, on va noter tout simplement que puisque ces deux points ont même abscisse 5, alors on va noter que cette droite a pour équation x égale à 5 dans ce cas. Voilà. Alors la pente de cette droite n'est pas définie, n'est pas déterminée, donc
tout simplement, on note que cette droite qui a pour équation x est égal à 5. Donc, ce n'est pas la peine, la prochaine fois, dorénavant, de faire des calculs. Tout simplement, si on remarque qu'on a par exemple ici 2 points, par exemple 2 moins 6 et f 2 et 3, alors pour, qu'est-ce qu'on dit ici? On remarque que les points E et F ont même abscisse 2, ça veut dire que la droite EF est parallèle à l'axe des ordonnées, et dans ce cas, tout simplement, l'équation est x est égal à 2. J'ai dit, si je prends A de coordonnées, bon, moins 5, 4, et B, 6, 4, qu'est-ce qu'on dit ici? Que les points A et B ont même ordonnées 4, donc la droite AB est parallèle à l'axe des abscisses, et dans ce cas, tout simplement, qu'est-ce qu'on déduit? Que l'équation de cette droite y est égale à 4. Et autre chose que nous avons remarqué, qu'une droite qui passe par l'origine du repère, alors qu'il y a pour équation y est égal à x, ça veut dire ici nous avons plus 0, ça veut dire que 0 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, ici j'ai résumé ceci dans cette figure. Donc dans cette figure, voilà, j'ai tout résumé ceci dans ce plan, dans ce repère. Voilà, nous avons dit par exemple pour cette droite ici, pour cette droite, bon, je peux noter par exemple ici la droite D. Bon, la droite D ici est parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ces deux points qui ont même ordonné 3. Donc tout simplement que cette droite qui a pour équation, c'est la droite AB, si on veut noter, c'est la droite AB, a pour équation y égale à 3. Alors ici, j'ai pris le point C et le point D. Remarquez bien qu'ils ont même abscisse 2. Donc cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la droite CD a pour équation tout simplement x qui est égal à 2. Et autre chose que nous avons dit, que l'axe des ordonnées ici, puisque cette droite a pour équation ici x égale 2, ici x égale 1, et ça c'est x égale 0, c'est bien l'équation de l'axe des ordonnées. Voilà, l'axe des ordonnées. Et puis, nous avons conclu autre chose, que nous avons dit ça, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses qui passe ici par 3. Donc ici c'est y égale 3, y égale 1 et y égale 0. C'est l'équation de l'axe des abscisses. Voilà, ici bien sûr, au début, nous avons étudié le cas où la droite n'est pas parallèle ni à l'axe des abscisses, ni à l'axe des ordonnées. Voilà pour cette partie des cas particuliers.